Le 10 avril 1943 paraissait dans Le Petit Parisien la critique de François Vineuil du film La Bonne Étoile. Avant d'écouter cette critique, quelques précisions sur les circonstances qui auraient conduit Fernandel à tourner ce film. Jacques Chaban, qui a contribué à l'écriture de La Bonne Étoile, se vante d'avoir contraint Fernandel à accepter de tourner La Bonne Étoile. Alors, selon Chaban, Fernandel, après avoir tourné Simplet pour la compagnie franco-allemande Continental, s'apprêtait à tourner un nouveau film pour cette société, un film à gros budget, et il y avait un important cachet à la clé. Chaban, pour empêcher Fernandel de tourner pour cette société franco-allemande, en avertit le consul américain à Marseille, qui répercute l'information à Radio Londres, et Radio Londres adresse un message de menace par la voie des ondes à Fernandel en lui disant qu'il paraîtrait qu'une grande vedette de la zone non occupée s'apprête donc à tourner pour la société continentale et que cette grande vedette serait bien inspirée d'y réfléchir à deux fois car elle devra rendre des comptes après la guerre. Donc cette menace voilée aurait terrorisé Fernandel qui aurait accepté à la place de tourner La Bonne Étoile. Alors je ne sais pas ce que vaut cette information. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Fernandel, malgré les menaces réelles, continuera à tourner pour la Continentale. Il tournera en 1943 Adrien, dont il sera, en plus d'être l'acteur, le réalisateur. Et maintenant, le texte intégral de la critique de François Vineuil. La Bonne Étoile, c'est le Pagnol du pauvre. Fernandel, qui se prénomme cette fois Auguste, est un brave nigaud de village provençal, dont tout le monde se moque un peu, parce qu'il sert la messe au curé, joue à la marelle avec les gamins, est amoureux enfin de la plus jolie fille du pays, la jeune Mireille. Celle-ci, bien entendu, n'a pas un regard pour le pauvre Auguste. Elle est au contraire fascinée par le beau Maurice, un fils d'industriel qui a tourné au gigolo. Maurice la séduit sans peine, l'abandonne aussi facilement. Le brave Auguste se multiplie pour consoler Mireille. Loin de songer à exploiter sa propre chance, il s'efforce de ramener le méchant Maurice à la délaisser. Il va le voir dans les boîtes de nuit marseillaises. Il échoue piteusement. Au retour, il raconte des mensonges à Mireille. Il berce son chagrin de toutes les illusions possibles. Il lui raconte l'amour de Maurice, annonce sa prochaine arrivée, sa résolution de l'épouser. Il essaye même d'inventer une fausse correspondance. Mais Mireille, à la fin, n'a plus le moindre doute sur la bassesse du fêtard. Elle découvre en même temps les trésors de tendresse d'Auguste, et elle se précipite dans ses bras. On aura reconnu au passage sans peine les emprunts faits à Fanny, Angèle, la fille du puisatier. Mais chez Marcel Pagnol, il y a toujours l'expression d'une sensibilité véridique. Pagnol croit à ces personnages, il s'émeut et rit avec eux. Il les observe d'après nature. Avec La Bonne Étoile, nous n'avons plus affaire qu'à une plate et pauvre imitation. La vie est remplacée par la convention. À la verve de Marcel Pagnol, on substitue un dialogue de Madame Tide Monnier, qui a réussi quelques jolis livres sur les mœurs provençales, mais n'a certainement aucun don pour le cinéma, se répand à perte de vue en bavardage alambiqué. La réalisation de M. Jean Boyer est absolument insipide. Il y a pourtant dans La Bonne Étoile d'excellents interprètes. Jeannine Darcet, qui est parfaite, Andrex, et surtout Fernandel. Mais les uns et les autres sont figés par le texte interminable qu'ils doivent débiter. Fernandel parvient de temps à autre à nous faire sourire par son bagout, ses trouvailles, ses grimaces naturelles.
Mais qu'est-ce que ces fugitives saillies auprès de l'hilarité que pourrait déchaîner Fernandel, l'un des premiers acteurs comiques de France, et de très loin le plus mal employé.